Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo des meilleurs jeux. Je suis avec le rebondissant Baptiste. Mais de quoi? Je ne sais pas. Et le lumineux Nicolas. Les adjectifs ils vont de moins bien en moins bien quoi. C'est pire. Moi ça me va, lumineux c'est très bien. Et Amandine, choisissez un adjectif pour moi, mettez dans les commentaires. Qu'est-ce que je suis? Ça va être rigolo. Bon, dans cette vidéo, on va vous parler des jeux auxquels on a joué au mois d'octobre, qui sont sortis pendant le mois d'octobre, et auxquels on vous conseille vivement de jouer en ce mois de novembre. Évidemment, il est sorti plein de choses, on a essayé beaucoup de jeux, on a gardé ce qu'on a préféré personnellement. Pour vous, ça sera peut-être pas les mêmes, peut-être que vous avez joué à d'autres choses que vous avez adoré, et dans ces cas-là, dites-le nous aussi en commentaire, ça nous fera très plaisir de voir ce que vous avez aimé, échanger avec vous, pourquoi vous les avez aimés, pourquoi nous on a moins aimé, c'est toujours super intéressant et enrichissant. Donc il y a plein de jeux qui sortent en ce moment, vous le savez, on va pas le répéter, enfin si je vais les répéter, mais on va pas le répéter à chaque fois, les stocks sont un peu limités pour la période de Noël, ça va être un peu chaud, donc n'hésitez pas s'il y a des jeux qui vous plaisent à les commander dès maintenant, sinon voilà, il y a le risque de rupture. Vous pouvez les commander évidemment sur notre site que vous trouverez en barre d'infos, et le petit plus aussi, la petite info qui fait plaisir, c'est qu'il y aura plus d'une vidéo, voire une vidéo par semaine jusqu'à Noël, au minimum, une par semaine sur la chaîne principale, plus la chaîne secondaire qui est toujours très alimentée avec les C'est Dispo où Rachel et Simon font les foufous, et avec les C'est la vie que vous retrouvez tous les lundis aussi. Voilà, donc plein de belles choses à venir et encore plus de choses, donc Baptiste. Ah, je rebondis. Tu rebondis là-dessus. Je rebondis là-dessus, très bien. Je vais vous parler en fait de tous les goodies, de tous les trucs qu'on a pu mettre en place. Vous avez été énormément nombreux à apprécier le tapis qu'on avait pu faire, qui est plus ou moins celui-là. Il y en a plus de celui-là, il n'y a plus de matière première, donc on a travaillé avec un autre fournisseur de tapis pour faire un autre tapis avec un autre visuel que vous pouvez aller voir en description. Il y aura le lien dans la description. Ce visuel en fait c'est celui de la fresque qu'on a dans la boutique. Pour ceux qui connaissent la boutique, vous la connaissez cette fresque, c'est la même qui est là, je vous en parle juste après. C'est une fresque qu'on a fait faire par Antoine Lano, qui est un artiste de la rue, justement de la rue des Lois, et ça raconte un peu l'histoire des jeux au travers les âges, au travers les envies, et il y a plus d'une 60aine de références de jeux, donc vous pourrez vous amuser à les trouver si jamais. Et donc pour en revenir avec ce petit bout de papier, en fait c'est une carte qu'on a fait faire aussi. C'est une carte dans laquelle, d'un côté il y a la fresque, et de l'autre côté, il y a nos têtes, qu'on a fait faire par Antoine aussi, avec un merci, et un petit QR code. Et ce petit QR code, c'est là toute la spécificité du truc, c'est que en le scannant, en fonction du jour où vous allez le scanner, il va peut-être pas se passer exactement la même chose, et il y a plein de surprises qui peuvent apparaître au fur et à mesure. Je vous en dis pas plus. Voilà, toutes ces petites cartes, en fait, elles seront glissées dans toutes les commandes, à partir de maintenant. Il y en a peut-être déjà qui ont déjà reçu, qui se demandent mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, et bien sûr vous pouvez venir la demander en magasin aussi, voilà. C'est une forme de jeu sur le long terme, enfin on ne vous en dit pas plus, en tout cas il y a plein de belles surprises. On espère que ça vous plaira. On verra. Et normalement oui. Et c'est pas tout. Et c'est pas tout. Il y a le meilleur. Pire truc. Le meilleur, c'est pas. Non, la piste de dés. La piste de dés. Vous savez toutes ces petites pistes de dés qui sont clippables, là, qui font à la fois tapis de souris, tapis de cartes et pistes de dés, on en a fait une avec nos demi-têtes. Je sais pas dans quel sens, voilà. On a nos demi-têtes, donc vous pourrez lancer vos dés sur nos têtes. Entre nos têtes. Voilà. Sur nos têtes, comme vous voulez. Ça c'est dispo, normalement, pareil, lien en description, tout ça. J'ai assez rebondi? C'est pas mal, c'est très bien. Super, et du coup, on va commencer au vif du sujet, on commence avec les jeux pour enfants. Pour ce premier jeu, on vous souhaite la bienvenue dans la librairie du passe-temps. C'est chouette, on a plein de BD partout. Et on va vous parler d'une BD en particulier, une BD dont vous êtes le héros qui n'est autre que le sublime Toutou Détective. Yeah, ouais, je te l'attrape. C'est trop bien, Toutou Détective. Oui, c'est une BD dont vous êtes le héros. Donc c'est le principe, c'est une BD avec des cases un peu classiques, une BD, finalement, des dessins, des bulles, tout ça, vous connaissez. Et on va vous demander de faire des choix. Est-ce que tu vas dans le château, dans la prairie, machin, tu vas page 94, tu vas page 32, et tu vas faire des choix comme ça, tu vas vivre une véritable aventure, même plusieurs aventures avec Toutou Détective. Le Toutou Détective, c'est Lucie. Elle a son humain, qui est le chauve, qu'elle aime bien, et elle va partir en journée pour aller vivre ses aventures pendant que son chauve travaille.
Et elle va trouver des trésors qu'elle va enterrer dans son jardin. C'est le pitch de départ, et après vous allez vivre des choses mais délirantes, des choses complètement absurdes, c'est déjanté. Très vite en sucette, ouais. Les situations, les dialogues, tout est absurde et tout est très drôle. Et ce qui est très bien, c'est que ça parlera aux enfants, c'est fait pour les enfants, mais en tant qu'adulte, vous allez vous y retrouver parce que l'humour, il y a une subtilité que seuls les adultes vont comprendre en fait. Et du coup, ça c'est très chouette parce que parfois les livres pour enfants, vous allez les lire sans vous régaler forcément. Celui-là, vous aurez envie de le piquer à vos enfants pour aller le lire le soir. Après, c'est enfants et grands enfants, moi je dirais tout primaire, quoi, jusqu'à 12-13 ans, sans problème. Et puis vraiment, t'as envie de lui piquer pour le lire aussi. Et non, c'est génial. Regardez, j'ai mis les chaussettes assorties. Ouais, non, les choix qu'il y a à faire, les situations complètement rocambolesques on peut pas en parler bien sûr, des histoires principales, les trésors qu'on va trouver, qu'on va enterrer dans le jardin, qu'on va pouvoir aller rechercher après pour peut-être les utiliser dans une autre histoire. Parce qu'en fait c'est ça, en fait, c'est que il n'y a pas comme dans le livre dont vous êtes le héros, il n'y a pas un fil, et si on a perdu, déjà on peut pas perdre, il n'y a pas de mauvais fin, il n'y a pas de mauvais choix, il va toujours se passer quelque chose, et ce sera une nouvelle journée, on vivra d'autres aventures le lendemain. C'est ça. Et voilà, la vie des aventures folles. Vivez avec Lucie et son chauve, c'est Rachel qui l'avait lu, elle m'a dit lis-le ce truc, je l'ai lu, je l'ai dévoré, j'ai fait toutes les histoires. T'as dit Nicolas, lis-le. Il m'a dit lis-le. Et on l'a tous mis dans notre sélection parce que oui, ça fait plaisir en fait d'avoir des petites pépites qu'on n'attendait pas, enfin, que moi je savais même pas que ça sortait, et de tomber là-dessus et de se dire c'est chouette parce que Lucie, du coup, pour la petite histoire, donc le chauve c'est l'auteur et Lucie c'est son chien, donc c'est sa chienne. Voilà. Du coup, je trouve ça chouette, il a vraiment écrit une BD dont vous êtes le héros sur sa chienne. J'espère que sa chienne est aussi merveilleuse que dans la BD, qu'elle vit autant d'aventures. Allez, on sort de la librairie pour vous parler d'un jeu qu'on a beaucoup apprécié avec Amandine, toi aussi, mais c'est plus un peu plus sur la réserve, tu nous diras pourquoi. Ce jeu, c'est Kids Chronicle, et pas Chronicles of Crime Kids, comme tout le monde va avoir envie de le dire. Le mieux, c'est que pour vous en parler, on l'installe et je vous explique. Allez, Chronicles Kids, Kids Chronicle, non mais ça va, je me suis repris. Kids Chronicle, faut le dire, parce que pour ceux qui ont l'habitude, c'est vraiment pas difficile, c'est vraiment pas simple. Pour ceux qui connaissent Chronicle of Crime, ça c'est le classique, ça va vous parler. Pour les autres, je vais vous expliquer. Qu'est-ce que c'est Kids Chronicle? En fait, c'est un jeu d'aventure avant tout. C'est un jeu d'aventure interactif, et c'est un jeu qui va s'adresser avant tout à aux parents qui veulent faire que leurs enfants sortent un peu des écrans. Alors, pas tout à fait, parce que il y a un téléphone qui est une tablette qui va permettre de jouer au jeu, mais au moins on est sur un plateau, on est ensemble et on discute, voilà. Et on n'est pas tout le temps sur le téléphone, même s'il est quand même assez présent. C'est qu'on est sur le téléphone, mais tous ensemble. On y reviendra. En fait, dans Kids Chronicle, vous jouez un apprenti magicien en quête de la découverte de sa magie, et il va aller parler à Merlin, qui va lui, en fait, enseigner ce qu'il sait, il va lui donner des quêtes initiatiques, aller rencontrer son animal qui va vous aider tout le long de la partie. En fait, l'animal, au lieu en plus d'être très mignon, parce que vraiment, il est vraiment très mignon. Les graphismes, ils sont assez, je le trouve assez cool, moi, ils me rappellent le côté un peu jeu vidéo, justement. Comment vous allez jouer? Et en fait, tout simplement, vous avez besoin d'un téléphone, d'une tablette et de l'application qui va avec. En fait, vous avez des QR codes un peu partout sur les cartes. Hop, et vous allez pouvoir scanner ces QR codes pour vous déplacer de lieu en lieu, aller interroger un personnage, questionner un personnage sur un objet, ou alors visiter une scène. Et en fait, je sais pas si vous voyez là, hop là, vous allez en réalité augmentée, vous avez la scène en 3 dimensions en fait qui va se dévoiler autour de vous. Comme tourner. Et vous allez pouvoir dire, allez, je vois Marlin, et je vois un bâton. Tu vois quoi? Un bâton. Voilà. Alors attends. Et on va chercher les cartes qui vont nous permettre d'avancer dans l'aventure au fur et à mesure. Voilà, donc on explore chaque lieu et à chaque fois il va se passer un truc, il va y avoir. Le bâton. Ouais, voilà. On va trouver les objets et on va pouvoir les utiliser un peu plus tard dans l'aventure. C'est ça. Des aventures, il y en a 5 dans le jeu. 5 plus le tutoriel. Voilà. La dernière, elle se déclenche quand vous aurez fait les autres. C'est vraiment une campagne, c'est vraiment des scénarios à la suite. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi en faisant les scénarios, c'est que c'est pas des scénarios classiques de la princesse un peu nunuche qui est coincée dans une tour. En fait c'est ça qui est bien. Dès le premier, en fait, justement, on croit qu'on se dirige là-dedans. C'est ça, complètement. C'est ça. En fait, on a tous les codes du conte de fées classique, le dragon, la princesse, le roi, la grenouille, tout ça. Et ça change.
il se passe pas ce qu'on avait prévu quand on nous a Et raconté ça, quand c'est on était très petit. plaisant. Et ça, c'est cool, quoi. En plus, on est un peu guidé, le chat, il vient nous aider, genre, hey, dans la scène, tu as vu qu'il y avait un personnage et 2 objets importants? Ah, non, j'en ai vu qu'un. Alors, on peut regarder la scène, etc. C'est un petit côté point and click pour enfants, quoi. Ouais. C'est les jeux d'aventure à l'ancienne sur PC, mais en version jeu de plateau. Chercher un objet, l'amener à notre personnage qui en a besoin, qui va vous donner une info, etc. C'est ça. Et c'est plaisant. En fait, ouais, il se passe, enfin, c'est joyeux, il se passe des trucs. Et du coup, ouais. Moi, le seul reproche que je peux faire au jeu, c'est le même que je faisais à Chronicle of Crime, c'est l'utilisation du smartphone ou de la tablette qui est très omniprésente. Ouais. Voilà, parce qu'on est tout le temps en train de scanner et du coup de lire ce qui a marqué sur la tablette et de lire le dialogue et de lire les réactions et de lire si... Alors, soit on discute entre nous, bien sûr, pour savoir où est-ce qu'on va aller, qui est-ce qu'on va interroger, etc. Mais on est quand même très souvent les yeux sur le téléphone. C'est vrai. Moi, c'est le défaut que je trouve. Je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais est-ce que tu peux faire autrement? En fait, je dis pas sur ce genre de jeu avec des QR codes partout, évidemment. C'est que c'est inhérent au jeu, forcément, vu que c'est comme Chronicle of Crime. Il y a des QR codes, ça serait comme dire dans Toutou Détective qu'on tourne trop de pages. Ouais, c'est inhérent au jeu, ça va avec. Donc si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, mais sinon... Voilà. Il faut pas être allergique à utiliser une application, voilà, c'est sûr, c'est le cœur du jeu. Non mais t'as les applications style Les Demeures de l'Épouvante, t'as les applications style Destinies ou Chronicle of Crime, qui sont l'utilisation du smartphone est moins prononcée. Je suis d'accord, mais en fait, l'expérience, en fait, je trouve que pour un enfant, tu vois, moi je m'imaginais en tant qu'enfant, bon, il n'y avait pas la technologie des QR codes, il n'y avait même pas la technologie des téléphones, bref, mais je m'imaginais en tant qu'enfant à cette époque-là, j'aurais adoré en fait. Je pense qu'il y a, ça te raconte une histoire, ça te transporte dans un univers qui n'est pas celui du jeu vidéo, mais qui s'en rapproche. Et voilà, c'est entre le jeu de société, la bande dessinée, le jeu vidéo, c'est un peu un mélange de tous ces styles-là. Pour ça, en tout cas, je trouve que Kids Chronicle fait plutôt bien le boulot. Et on passe maintenant à la catégorie ambiance, avec... ambiance, avec un jeu qui est dans notre sélection à tous les deux, Baptiste. Voilà, bien sûr. Mamondine. J'ai pas encore joué, j'ai joué à des trucs moins ouf, moi. Voilà. Ce jeu-là, c'est Nouvelle Contrée. Alors, hop. Attention la tête. Il est par là. Yes. Nouvelle Contrée. On va voir ça tout de suite en ouvrant la boîte. Vous allez voir, Nouvelle Contrée, c'est un concept très original. Ça nous est apporté par Olibrius Games et c'est un concept qui a été fait par Germain Vincentstark et illustré par Jeanne Landard. Le principe, c'est, on peut dire, un Dixit littéraire. C'est-à-dire qu'on va explorer le livre que vous voulez, ça marche avec tous les livres du gros pavé de monsieur Régis Geoffrey. Welcome to Animal Crossing. Voilà, au guide officiel de Animal Crossing, ça marche avec tout. Même avec... Pour peu qu'il y ait des lignes, ça marche. Voilà, même avec Kim Il-sung, le héros légendaire sans égal, une apologie d'un mec sympathique. Alors je vois Simon dans le coin qui est en train de faire... Il se cache. Il assume pas, il a trouvé ça dans une boîte à livres, mais je suis sûr que j'ai trop envie de jouer avec ça. Ouais. On va s'en passer d'abord, on va commencer par expliquer ce qui se passe. Le principe, c'est que donc, on va lire plusieurs passages de 6 lignes au fil d'un livre, plusieurs pages différentes, et à chaque passage que je vais lire, je vais choisir une image parmi les 4 qui vont être au centre de la table, qui représentent diverses choses, des illustrations un peu à la Dixit. Je vais en choisir une secrètement sur cette petite boussole, et mes compatriotes, ils vont devoir retrouver laquelle, en fonction du passage et du sens, etc. Le truc, c'est qu'il y a un petit twist, ils vont aussi devoir écouter pour essayer de reconnaître des longueurs de phrases, des sons, des majuscules, plein de choses comme ça, c'est des missions. Ouais. Les deux en même temps, en général, ça fait retourner le cerveau, notamment à la première manche. Bon, vous voulez qu'on fasse un essai? Ouais. Allez. Je regarde même pas, je prends cette mission. Moi j'en prends une au hasard. Il n'y a absolument pas les mots il ou ils. Ça va, ça c'est très bien. Et moi il y a au moins 4 phrases. 4 phrases? Allez, c'est parti. Je vais jouer avec Shining. Yes. Pourquoi pas? Non, les roucasseries, on va éviter. J'ai des allergies. Donc j'essaie de me concentrer sur le sens de ce que tu dis et en même temps j'essaie de savoir s'il n'y a pas de il ou de ils dans ta phrase. C'est ça. Ok. Allez, c'est parti. Vas-y. Lui semblait bien que tout à l'heure, quand il l'avait dépassé en allant au terrain de jeu, ce lion-là se trouvait à sa droite et qu'il avait alors la queue enroulée autour de sa croupe. À présent, les lions ne gardaient plus l'allée, il la bloquait. Ok. Terminé. Donc tu choisis une des 4 images qui est là. Moi ma mission elle est dead. Moi je pense qu'elle est bonne. Ok. Tu veux essayer de valider ta mission? Moi je pense qu'il y a au moins 4 phrases dans ce qu'il nous a dit. Ok.
Moi c'est sûr que ça n'y est pas. Est-ce qu'il y avait 4 phrases? Est-ce qu'il y avait 4 phrases au total? Donc, 3. Il y en avait 3. Désolé. Du coup, on aurait perdu quelques petits points de vie. Voilà. On aurait perdu quelques points de vie. Bref, t'as choisi. Alors, dans les différents, on a on a de la neige, vraiment ambiance Père Noël. On a un intérieur de maison avec une porte placard qui est. Ça fait un peu Narnia, tu sais. Ça fait complètement Narnia, c'est exactement ce que je pensais. On a du fil à linge qui danse. Et on a plutôt la campagne avec des vaches. Et c'est jaune, il a parlé de lion. Moi, c'est le côté lion, moi aussi, je suis d'accord. Il y a les vaches, il y a les animaux, il y a le côté lion, un peu. Extérieur, vraiment. Allez, on dit nord. On dit nord, du coup, c'est là. Nord. Bah, bravo. Yes. Ouais. C'est très approximatif. Oui, mais en même temps, allons-y. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Exactement. Bien sûr. Donc là, dans l'absolu, on aurait continué à avancer dans le livre, on aurait continué à lire un passage avec un nouveau narrateur, une nouvelle narratrice, et on aurait eu des nouvelles illustrations pour agenter tout ça. Voilà tout le principe. Ce qui est très bien, c'est que ça se joue vraiment avec n'importe quoi. Un livre de cuisine? Avec un livre de cuisine. cuisine. Avec un livre de cuisine, ça fonctionne. Avec un livre qu'on connaît pas, avec un livre qu'on connaît, ça apporte des petites subtilités qui sont cool. Quand on connaît le sens un peu du livre, on essaie de se rappeler, de comprendre où on en est dans le livre. C'est assez marrant. Du coup, il y a des ambiances vachement différentes. Si je joue avec Shining ou avec le petit Nicolas. Et c'est souvent sur des petits détails qu'on arrive à faire deviner une illustration ou l'autre. Et c'est comme ça qu'on arrive à se faire comprendre. Est-ce que toi tu l'avais pas mis dans ta sélection, mais parce que tu l'avais pas joué, mais est-ce que du coup t'as envie d'y jouer? Complètement. J'avais déjà envie d'y jouer, mais du coup, vu que vous y aviez joué tous les deux, j'ai priorisé d'autres jeux qui finalement ne sont pas, dans la vidéo. Mais j'avais déjà très envie d'y jouer quand vous l'aviez vu à Vichy. Je trouve le concept vraiment cool. Moi c'est avant tout pour le concept. On peut jouer avec n'importe quel livre qu'on a chez soi et ça fonctionne. Et des fois ça fonctionne sûrement mieux que d'autres, mais dans tous les cas, bravo Germain pour l'idée. En tout cas, parce que voilà, on peut encore avoir des jeux avec des nouveaux concepts, des nouvelles mécaniques. Tout à fait. Voilà, donc bravo, merci Germain. Ah, les jeux d'enquête, ma catégorie de jeux préférée, et cette fois j'arrive avec du lourd, j'arrive avec Détective Vienna Connection. Ouais, et je me suis précipité pour y jouer. Ça fait que mes collègues n'ont pas eu le temps d'y jouer. Je suis sûr qu'ils auraient adoré, qu'ils l'auraient mis dans leur sélection. Mais du coup, je suis tout seul, je suis le seul à y jouer. On l'installe. Vienna Connection, c'est dans la lignée de Détective. Alors, pour ceux qui ont joué à Détective, c'est une expérience incroyable. Pour moi, c'est l'expérience numéro 1, au top du top des expériences de jeu de tous les temps. C'est Détective, le premier du nom. C'est tellement particulier, t'as l'impression d'être dans une série télé policière. En fait, c'est une enquête qui va se dérouler sur plusieurs scénarios, qui combine un espèce de gros méta-scénario, et c'est le même cas dans Vienna Connection. C'est-à-dire qu'il y a 4 scénarios à l'intérieur. Genre, j'ai fait que le premier parce qu'on vient d'avoir le jeu et je voulais absolument y jouer pour en parler dans la vidéo. Le soir, il l'avait, quoi. Ouais, mais le premier scénario, déjà, il envoie du lourd. Et clairement, tu sens qu'il y a plein de choses dans le premier scénario que t'as compris qui sont pas du tout liées au premier scénario, qui sont liées à un truc beaucoup plus vaste. Et ce qui est génial dans le Détective, en fait, c'est que ça prend de l'ampleur au fur et à mesure des scénarios. Moi, le premier Détective, c'est le 4e scénario qui m'a fait exploser en vol. Et j'en attends autant de celui-là, si ce n'est peut-être plus, je sais pas. Là, alors, c'est pas du tout une suite, c'est-à-dire que déjà c'est pas du tout la même époque, là on est vraiment dans les années 70, alors que le premier c'était plus moderne, et vous n'êtes pas du tout obligé de commencer par le premier, vous pouvez totalement commencer par celui-là, il n'y a aucun problème, les histoires sont pas liées du tout. Il y a quand même quelques différences par rapport au premier, en fait, on a toujours accès à internet, il y a toujours un site internet qui est dédié, mais qui va pas être utilisé pour la même chose. Dans celui-là, la plus-value qu'il y a, c'est que, comme on joue la CIA, et que on va potentiellement infiltrer le KGB, on va potentiellement être sous couverture, on va potentiellement communiquer de façon secrète, on va avoir des documents qui sont cryptés. C'est-à-dire qu'on va recevoir un document, on va dire, il y a d'une suite de lettres et de chiffres, qu'est-ce que j'en fais que ça? Et tu peux décider de passer du temps à essayer de décrypter le message si t'en as envie. Ou alors, si tu préfères dire, en fait, moi, je suis vraiment là pour une enquête et j'ai pas envie de faire de l'énigme ou quoi, tu peux dire, cliquer sur le truc en disant, donne-moi la solution. Et on passe à la suite directement. D'accord. Ouais. Il n'y a pas de notion de temps. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez griller votre couverture au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fonction des lieux dans lesquels vous allez en zone blanche, ok, vous avez une progression de 2, vous allez cocher 2 points en zone blanche. En zone rouge, c'est là où il y a le KGB, vous n'avez pas beaucoup de place, dans le premier scénario en tout cas. Et pour chaque case que vous allez dépasser, vous allez cocher des hommes en noir. C'est en gros, c'est les hommes qui vous ont repéré, qui vous ont dit,
À mon avis, lui, il est louche. Et quand vous avez rempli toute la case, vous êtes obligé d'arrêter votre enquête et vous allez répondre aux questions. Ok, c'est ça qui met fin à la partie. Il n'y a pas de temps comme le premier. Soit on décide de s'arrêter, on se dit on a les bonnes réponses, on a tout décodé, on a compris, soit tu arrêtes, tu vas jusqu'au bout, quoi, quand même. Ouais. Ce qui est vraiment cool aussi, en fait, c'est que il n'y a pas de score. C'est-à-dire qu'à la fin, tu as ton rapport final. Et en fonction des choses que tu as débloquées, parce qu'il y a une sorte de petites énigmes qui sont, pour simplifier, une sorte de petits puzzles à compléter, et quand le puzzle est complet, ça te débloque une fin. Okay. Tu considères que tu as toutes les preuves pour cet axe-là, pour qui est cette personne, pour qui est, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, etc. Et du coup, ça te donne la fin liée à ça. Donc t'as plus les questions qu'il y avait dans Détective. Plus vraiment des questions, par contre, et c'est ça qui est cool, déjà que t'as pas de score, voilà. Et ce qui est cool aussi, c'est que tu as des choix. Genre, tu as 6 choix. On te dit, est-ce que tu veux arrêter un tel? Est-ce que tu veux arrêter un tel? Est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que tu veux faire ça? Et tu te dis, mais tout est pertinent, moi j'ai envie de tout faire, quoi. Alors, qu'est-ce qui est le plus pertinent? Et ça va débloquer des fins alternatives qui sont enregistrées pour la suite du scénario. Donc, ça fait des embranchements sur le scénario. J'ai fait que le premier, donc, mais voilà. Mais il y a des chances que ça fasse des embranchements sur la suite, quoi. T'as pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste, tu fais ça et puis tu verras. C'est ce qui s'est passé, et voilà. Voilà. On a refait le tableau carte mentale, tableau géant avec tous les trucs. Petit tableau de liège ou alors un petit carton avec des punaises, ça marche aussi. Voilà, voilà. C'est génial. C'est hyper immersif. Il y a vraiment le côté, tu te sens vraiment en pleine guerre froide, dans les tensions, dans les enjeux politiques, dans le contexte historique, parce que il y a vraiment un contexte historique. Il parle de Bush père, qui était dirigeant de la CIA, je sais pas, et qui a été viré par... je sais plus. Je sais pas non plus. Le jour où on commence l'enquête. Bref, il y a des petits clins d'œil historiques. D'accord. Donc, oui, il y a une vraie recherche. Tu te sens vraiment dedans. C'est bien fait, c'est bien écrit. C'est un plaisir, un plaisir à jouer. Sans trop en dire. Ouais, ça, c'est 4 scénarios du coup. Il y a 4 missions. C'est ça. Et ça, je veux pas trop voir. Alors, sans regarder, mais voilà. Regarde. Oh, il y a 100 dossiers. Il y a 100 dossiers. 100 dossiers. Ouais, 100 dossiers, à un moment où vous allez dire, regardez le dossier de temps. Le dossier de temps, ça va être des témoignages, des photos, des choses comme ça qui vont apparaître au fur et à mesure. Il y a toujours ce système de pistes à suivre, c'est-à-dire de choisir est-ce qu'on va plutôt là, est-ce qu'on va plutôt là. Tout à fait, et clairement on va tout faire. D'accord. Et c'est ces pistes-là qui vont te faire cocher les cases dans la zone qui est là. Ok. Il me tarde qu'une chose, c'est de faire la suite. Je l'ai fait, il faut les faire assez proches parce que c'est mieux. Je le fais la semaine prochaine, mardi prochain. On fait le scénario 2, voilà. Et on joue à 5, et en vrai, même à 5, ça passe. Donc voilà, un vrai plaisir. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est que vous y jouiez aussi pour vous dire à quel point c'est cool. Voilà. Donc, si vous aimez les jeux d'enquête, si vous avez aimé Détective ou que vous connaissez d'autres jeux d'enquête, si vous avez joué à Sherlock... Cette licence, c'est quand même une valeur sûre, quoi. Ouais. Est-ce qu'il serait pas temps d'enchaîner avec les jeux de stratégie? Si, tout à fait. Est-ce qu'on commence avec de la petite stratégie? Allez. De la stratégie de la fourberie. On enchaîne avec un jeu que j'ai adoré, qui s'appelle Arthroberry. On installe? Allez, vas-y. Arthroberry, qu'est-ce que c'est? Je m'installe un peu plus confortablement pour vous expliquer tout ça. Alors, c'est un jeu de Rainer Knizia, vous le connaissez peut-être, hein, cet illustre monsieur qui a fait à peu près 728 milliards de jeux. J'exagère à peine. Donc c'est pas le jeu le plus original qui existe, mais ça marche d'enfer. Ça va être dans la veine d'un Piccominos, tous ces petits jeux de bar, d'apéro que vous allez sortir en 2 minutes, vous allez expliquer les règles en aussi peu de temps, vous allez lancer la partie, qui sont assez courtes aussi, et ça va super bien marcher. J'ai vraiment adoré. Alors, le petit pitch, moi j'aime bien. On est des petits criminels, on est allé braquer un musée, et on a un musée ou une galerie, et on a volé des œuvres d'art. Et maintenant il faut se partager les butins. Faut pas trop en laisser aux autres, hein. Donc vous avez compris, c'est pas du tout un jeu coopératif, c'est chacun pour soi, voire même on va se faire des coups bas. C'est vrai que dans le jeu de plateau, les jeux de braquage où on se partage le truc tranquillement à la fin, ça existe pas, c'est inventé ça. Peut-être dans la vie ça existe, est-ce que vous avez déjà braqué quelque chose? Vous avez bien réparti, tout à fait. Toi oui, peut-être. Non, pas tant. Ou alors vous le saurez pas. Du coup, comment ça va marcher cette petite bêtise? On a des cartes en main. La plupart des cartes sont des cartes numéros. Si je joue une carte numéro, je peux prendre un jeton. Les jetons, ça va être nos points à la fin. Si je mets une carte 4, je récupère le jeton 4. Si je mets une carte 2, je prends un jeton 2, etc. Si je mets le 4... Ah non, il me vole le 4, à moins que j'ai le chien. Je vais pas vous faire toutes les règles, on n'est pas dans une vidéo règle, mais pour vous dire qu'il y a des petites choses spéciales qui vont se passer, plein de petites subtilités qui amènent un peu de sel au jeu, et surtout de se piquer les jetons.
C'est trop. Ça reste très dynamique, quoi. À ton tour, tu joues une carte, tu prends un truc, j'en ai beaucoup, tu la piques à quelqu'un, poum poum poum. C'est ça. Tu te le repiques, tu te le piques, tu te le repiques, tu te le laisses pas, tu négocies avec l'autre, genre mais faut pas lui laisser. Voilà, ou pas, parce que parfois t'as pas le temps. Je sais qu'on en a beaucoup discuté avec Rachel. On est toutes les deux team, faut le jouer vite. C'est un jeu frénétique. On joue vite, on est à fond. Vous voyez ce ressenti de jeu que t'as là. On est poursuivi par la police justement. Ben oui. Avec ce système d'alibi. Aussi, voilà, avec les petits points. Le joueur qui aurait été un peu trop gourmand et qui aura pas pris les bons jetons, il sera directement éliminé, il comptera même pas ses points, il sera arrêté par la police. Voilà, c'est sympa. Ouais. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé et comme je vous disais, j'ai envie de le jouer vite, que ça soit frénétique. Que, je sais pas, il se passe vraiment quelque chose, j'ai une émotion quand je vois ça. C'est un projet de carrière braqueur pour toi, je pense. C'est clair, entre le pitch qui te porte, qui te plaît, et le jeu qui a l'air de t'emballer à mort. Et les illustrations. Et oui, parlons-en, parce que je trouve ça très drôle. Du coup, c'est un jeu où on va braquer une galerie, et c'est Petra Eriksson qui a designé le jeu, qui a fait les illustrations. Et c'est une artiste très connue, vous pouvez aller voir son travail sur internet. Elle fait des trucs très sympas. Du coup, je trouve ça rigolo d'avoir mis une artiste avec un renom comme ça qui a certainement déjà beaucoup exposé en galerie, et du coup de l'avoir choisi elle pour illustrer ce jeu, je trouve ça vraiment vraiment sympa. Voilà, c'était Art Robert. Alors, un petit peu de tranquillité, ça vous dit? On est d'accord. Ouais, vous l'avez tous choisi? Direct comme ça. Oui, bah ouais. Okay. Pourquoi pas? Écoute, on est bien, on est posé. On l'a tous mis, on est tous d'accord. Ça fait longtemps qu'on a cette petite boîte à la boutique et ça fait longtemps qu'on la chérit, qu'on se dit quand est-ce qu'elle sort? Et là, enfin, elle est là et je la pose délicatement. Tranquillité, c'est un jeu coopératif qui se joue de 1 à 5 et c'est le genre de jeu que j'apprécie particulièrement, moi personnellement, mais mes collègues aussi. Oui. C'est le genre de jeu à la The Game, à la 50 missions. C'est les genres de jeux coopératifs un peu casse-tête, où on aime bien se prendre la tête. Voilà, c'est ça, c'est un challenge coopératif où on va ensemble arriver à essayer de réussir un challenge qui nous est proposé par le jeu. Et c'est très dur. Et c'est très dur. Et voilà, et il y a vraiment ce côté die and retry, quoi. Enfin, ce côté, on n'a pas réussi, mais c'est pas grave, on a fait un certain score, on était pas loin. Et ça reste plaisant, même si on perd à The Game, même si on perd à 50 missions. 50 missions, c'est pas gagnable. Je suis jamais fait 50 missions. Non. Mais quand tu fais 48 ou 49, c'est extatique. Et là, c'est un peu pareil. Je trouve ça très dur aussi, mais t'essayes d'aller le plus loin possible. Ma voix part un peu, mais c'est tranquille. Oui, c'est dans le thème. C'est la tranquillité. Le principe de tranquillité, en fait, ça va être d'essayer de remplir cette mer d'îles. Vous allez placer des îles les unes à côté des autres. On peut dire qu'elles sont très belles. Elles sont très belles, ouais. Les illustrations sont vraiment très cool. Un dégradé de couleurs, du plus petit au plus grand. C'est ça. En fonction des plus grands, il y a des couleurs différentes, etc. En fait, à ton tour, on va devoir placer des cartes sur cette mer-là. Par exemple, si je place la 40 ici, hop, elles vont de 1 à 90, je crois. Et quand je place une carte, je vais devoir défausser de ma main autant de cartes de la différence avec la plus petite à côté. Un peu compliqué à dire comme ça, mais en gros j'ai un 44 et un 38, la plus proche c'est le 38, la différence c'est 2, je vais devoir me défausser de 2 cartes. Hop. Sauf que ces cartes-là, c'est un timer. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de cartes, la partie est terminée. Voilà. Donc il va falloir faire en sorte d'arriver à placer toutes ces cartes-là, avec les autres aussi, voir ce qu'on peut dire, en sachant que théoriquement, on n'a pas le droit de parler du tout, mais dans les règles, il est clairement dit, on peut faire ce qu'on veut comme communication, ça peut être libre, on peut dire, moi j'ai les numéros, c'est dommage. Voilà, ça on peut être dire, ouvert. moi je peux peut-être essayer de jouer là, etc. Moi si je joue là, ça va me faire défausser trop de cartes, etc. Au fur et à mesure, on adapte la communication à la difficulté qu'on veut et à la progression qu'on a si on joue. Par exemple, pour moi, c'est un jeu qui se joue très bien en couple, ça se joue très bien à deux. Ça se joue très très bien à deux. Ouais. Donc, et selon la progression qu'on a, quand on commence à maîtriser le jeu, on peut se dire, on communique un petit peu moins, etc. C'est ça. Parce que vous allez perdre au début, c'est sûr, vous allez complètement vous planter. Et vous allez finir par voir un peu les stratégies qu'il va falloir adopter pour gagner un peu de temps et gagner un peu de cartes. Ce qui est cool, c'est que quand vous commencez à gagner un petit peu, quand c'est possible, apparemment c'est possible de gagner, vous avez tout un tas de modules qui viennent vous complexifier la vie. Mais vraiment. Vous avez des monstres marins qui viennent pourrir des cartes, vous avez des ouragans qui annulent une ligne, et il y en a plein, mais vraiment plein. Et il y en a une dizaine de variantes comme ça. Donc il y a vraiment de quoi rejouer, il y a vraiment de quoi se prendre la tête, mais en tranquillité. Oui. Voilà, c'est relatif quand même. Moi c'est vraiment le genre de jeu moi qui me plaît, et si vraiment vous avez des gens qui aiment The Game, qui aiment The Mind, toutes ces expériences ludiques coopératives, pour Noël, je pense que ça peut être un cadeau assez chouette, parce que l'objet est chouette, c'est un petit cube, graphiquement ça tient la route.
on en parlait, contrairement à The Game où il n'y a pas de thème, où il n'y a pas de graphisme, même si c'est, voilà. Voilà, c'est un petit beau jeu. Ouais. Un petit beau jeu. Un bel objet, un beau jeu, voilà. Vraiment, avec des belles mécaniques. Et avec une vraie profondeur, une grande rejouabilité. Allez-y, foncez, on a tout dit, quoi. On va monter d'une marche, enfin, on va décoller d'une marche avec le fabuleux, le merveilleux, l'excellent Welcome to the Moon. Et oui. Je ne pose même pas la question, ça fait l'unanimité dans l'équipe. D'accord, on n'a pas notre avis à donner. Je connais votre avis. Bon, oui, c'est vrai, c'est bien. On installe ça? Allez, vas-y. Unanimité dans l'équipe, oui, certes, mais unanimité aussi dans tout le monde le dit que je pense. Oui, globalement, c'est quelque chose qui a très très bien marché depuis sa sortie il y a 2-3 semaines, là. Ouais, c'est ça, il y a 2 semaines. Hein, 2 semaines, le 15, tourne, mais oui, voilà. c'est sorti courant octobre. Ça fait un tabac Essence, il y a plein de publications, plein de gens en parlent. Un monde de jeu notamment, ils ont fait beaucoup de vidéos dessus, vous pouvez aller les voir. Très chouette. Et du coup, nous, on vous en parle aussi aujourd'hui parce qu'on a adoré. Ouais, c'est vraiment un des meilleurs trucs sortis cette année. Ouais, franchement, super. Ça fait partie des meilleurs. Ah oui, clairement. On est d'accord. Alors, qu'est-ce que c'est Welcome to the Moon? Vous avez peut-être reconnu Welcome comme le premier opus. Celui-ci. Voilà, de Benoît Turpin. J'allais dire de l'excellent Benoît Turpin. Oh. L'excellent Welcome de Benoît Turpin. Il est excellent, Benoît Turpin. Il est excellent, je l'aime beaucoup aussi. C'est vrai, de l'excellent Benoît Turpin. Dans Welcome to the Moon, donc c'est quelque chose de séparé. Vous n'avez pas besoin d'avoir joué au premier Welcome pour jouer à celui-ci. C'est vraiment complètement indépendant. Juste la mécanique de jeu principale. C'est-à-dire, pour vous en dire rapidement sur la mécanique principale, c'est un jeu de flip and write. Donc on flippe des cartes et on write des numbers. On choisit à chaque fois une combinaison avec un numéro, une action et on l'inscrit sur la grille. C'est pas plus compliqué que ça. Ça se joue en simultané, on joue tous ensemble. Il n'y a pas de temps mort. Ça. C'est ça. La grille. Mais chacun sa grille. Ah oui, chacun sa grille. Chacun sa grille. Mais alors, pourquoi il y a tout ça? La grille, oui, c'est une bonne question. Parce qu'il n'y a pas une grille dans Welcome, il y en a 8. Il y a 8 aventures différentes. Vous allez vivre. En fait, il y a 8 jeux en un. C'est ce que j'allais dire. Il y a complètement 8 jeux. Elles sont tellement différentes que ça fait vraiment 8 jeux en un. C'est ça, exactement. C'est plastifié, donc ça c'est cool. Vous avez les petits marqueurs qui vont avec. Parce que 800 feuilles dans une boîte. Ça serait trop lourd, et trop cher. Un peu. Un peu. Et trop lourd, vraiment. Et beaucoup trop lourd. Et trop cher. Bon, bref. Le plastique, des fois, c'est sympa. C'est fantastique. C'est fantastique. Ouais, voilà. C'est horrible. On y est. Pardon, non. Pas de plastique. Bon, bref. Passons. C'est mieux une grille de plastique plutôt que 800 feuilles papier. On a la première grille. Le but de Welcome to the Moon, c'est d'aller sur la Lune. Vous l'avez bien compris. La première étape pour ça, ça va être de décoller. Donc, on a notre petite fusée. Il faut la faire décoller. La première, c'est une course. Faut être le premier à décoller. Le premier gagne immédiatement. On compte pas les points. Tu décolles, tu gagnes. Basta. La deuxième, déjà vous voyez qu'elle est très différente et qu'elles sont toutes vraiment vraiment différentes. Hein. Je sais pas quoi utiliser d'autre comme mot, je me répète. Là, c'est une seule et même très longue trajectoire qu'il va falloir couper avec certaines actions. Donc, c'est pas du tout le même ressenti en jeu. Entre la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et les objectifs, en fait, qui vont changer, qui vont être liés à chaque partie, ils vont vraiment être différents. On va pouvoir jouer de plusieurs façons différentes pour marquer des points, pour aller plus vite que cet adversaire. Voilà. Il y a vraiment, tout change à chaque grille. Et c'est fantastique. Ouais, c'est comme le plastique, pareil. Et tout ça, c'est régi par un livre de campagne, en fait. Exactement. Il y a un petit côté aventure, un petit côté livre dont vous êtes le héros, ou en fonction des choix qu'on a à faire dans la campagne, on va nous dire est-ce que tu veux produire de l'électricité, est-ce que tu veux produire des plantes, et tu vas pas faire la même page, il va pas se passer la même chose. Exactement. Donc il y a un gros livre d'une 40aine de pages à peu près qui ça. est avec. Et en parlant de ça, justement, on a fait éditer, merci Alain d'ailleurs, l'éditeur de Welcome, un petit marque-page pour que vous puissiez le placer dans votre jeu, que vous sachiez où vous en êtes. C'est un petit marque-page de Welcome to the Moon avec le passe-temps qui est là. On est sur la Lune. On est sur la Lune. Donc voilà, ça c'est offert à tous ceux qui nous achètent Welcome to the Moon en boutique et sur internet. Ouais. Donc si vous voulez ce petit goodies exclusif, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour en dire un petit peu plus aussi, il y a le livret de campagne, certes, donc on peut jouer le jeu en campagne, on peut aussi le jouer sans campagne. Juste, aujourd'hui j'ai envie de faire la grille 3, allez, on sort la grille 3, on est 4 à jouer, et on fait la grille 4. Puis on peut très bien faire la 1 après, puis la 2, puis vous faites ce que vous voulez. Vous avez vraiment 8 jeux, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous suivez la campagne, soit vous la suivez pas. 8 jeux et quelques. Et quelques, c'est vrai. Parce que en plus de la campagne scénarisée, en plus des différentes grilles déjà, il y a des petits trucs en plus qui vont se rajouter selon certains. Voilà, on va pas trop en dire parce que c'est quand même des surprises, et c'est toujours agréable.
Mais il y a un petit peu plus que tout ça. Ouais. Welcome to the Moon, pour conclure, c'est mon jeu du mois. Bah oui, je lui fais des câlins, mon petit Welcome to the Moon, parce que je l'adore. C'est le jeu que j'ai préféré ce mois-ci. Et peut-être aussi un des jeux que j'ai préféré cette année, mais ça, on aura le temps d'en reparler. Pourquoi je l'aime? Parce que c'est un jeu fabuleux, en campagne, et que il a une grosse différence pour moi avec tous les autres jeux qui existent déjà sur le marché de jeux en campagne, c'est que moi, en tout cas, j'ai jamais envie d'y rejouer. J'ai fait la campagne, je me suis régalée, je me suis éclatée, mais j'ai pas envie d'y rejouer. Celui-là, j'ai envie d'y revenir. Parce que je veux découvrir toutes les subtilités des grilles, parce que je veux encore avancer, encore découvrir tout ce qu'il y a dans la narration, de creuser l'histoire, et parce que, surtout, j'ai envie de le faire découvrir. J'ai envie de le faire jouer à plein de gens. Et il a une petite saveur particulière pour moi, parce que je l'ai fait découvrir à plein de gens pendant le salon des Sun, des jeux de société, où j'ai été invitée par Blue Cocker pour le présenter. Donc je l'ai fait jouer sur 4 jours de festival à tout un tas de gens et c'était vraiment trop chouette. Donc pour moi, il a ce petit truc en plus qui sera un souvenir de ma carrière qui restera gravé dans ma mémoire grâce à ce jeu. Donc voilà, Welcome to the Moon, vraiment mon coup de cœur. Bon, nous on a tous bien aimé, mais après ça s'adresse à qui particulièrement? À plein de gens en fait, n'est-ce pas? Complètement. Si vous aimez jouer à deux, si vous jouez en couple, clairement, Welcome to the Moon c'est fait pour vous. La campagne, vous pouvez la faire à deux aussi, c'est quand même facile à suivre parce qu'on sait très bien que quand on joue à 5, quand on a tous joué au Dilemme du Roi, c'était compliqué de se réunir. Donc faire les jeux de campagne à deux, je trouve que c'est une bonne idée aussi. Ouais. Et ça joue bien tout seul. Il y a un mode Alors solo oui, qui est très il y a bien. un excellent mode solo qui a été vraiment travaillé. C'est pas comme dans d'autres jeux où vous avez juste... le jeu se joue en solo. Là, il y a un vrai mode de jeu adapté avec une espèce de... d'intelligence artificielle. Ouais, une intelligence artificielle, c'est fait par Alexis Allard. Et c'est vraiment travaillé pour être un vrai jeu solo aussi. Ouais, complètement. Ça, après, tu dis à deux, mais ça marche à plus aussi. Quand c'est en simultané, c'est vraiment le jeu que tu peux sortir entre potes dans une après-midi. Voilà. Tu peux faire la grille que tu veux. Ça s'adresse à beaucoup de monde en fait. Ouais. C'est ça. Ouais, même à des gens qui connaissent pas Welcome, c'est pas grave. C'est tu ça, peux parce que commencer la par ça. première, elle est super facile et ça t'accompagne Ouais. dans la difficulté. Donc c'est un jeu qui te prend par la main. Il est doux, il vous accompagne. Bon, on est d'accord pour dire que c'est un des meilleurs jeux sortis cette année. Ouais. Clairement. Allez, on finit là-dessus. Et on termine cette sélection par le seul gros jeu de stratégie, jeu de plateau de la sélection. C'est vrai. Ouais. On l'a mis, moi je l'ai mis. Oui, moi aussi. Oui, tout le monde l'a mis. Ouais, unanimité sur un jeu de plateau. C'est assez rare, c'est vrai qu'on y ait tous joué et qu'on ait tous apprécié autant. Ouais, on y a tous joué Très ensemble cool. en même temps. En plus. Ouais, mais bon. Fallait dire. Il dit trop bien. Et qui trop bien? J'ai essayé de faire Ça un marche jeu. pas comme jeu de mots. On va parler bien sûr d'Iki. Allez, on installe ça tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, il y a du matériel, il y a un beau plateau, il y a des ressources à foison, il y a plein de choses. C'est super joli en plus. Ouais, ça c'est clair, c'est beau. Ouais, il y a vraiment une patte graphique, un truc vraiment très japonisant, mais très subtil, c'est très joli. Voilà. Le principe du jeu, globalement, on est un commerçant, on va faire des affaires un peu partout dans la rue commerçante, on va aller voir des artisans, récupérer des ressources, et essayer d'être à la fin, globalement, le plus riche, ou en tout cas le plus glorieux, on va dire. Et voilà, comment ça se passe plus précisément, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est les petites mécaniques qui sont intéressantes, c'est l'ordre du tour. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pas chacun son tour. On va aller se poser en style un peu poste d'ouvrier sur une piste d'initiative ici qui va nous indiquer quand on va jouer dans le tour et de combien de cases on va avancer sur la petite piste centrale au milieu de la rue. C'est ça, t'es limité. Si tu mets sur 2, tu bougeras 2 cases, point. Exactement. Et du coup, moi, je pourrais pas faire 2. C'est ça. Tu pourras, mais tu auras un petit désavantage. On va pas rentrer pareil. Ouais. Et chacun va se poser et on va ensuite activer du plus faible au plus fort et du coup on va pouvoir avancer dans la rue. On va arriver devant une boutique, il y a plein de types de boutiques différentes. Il n'y a pas le passe-temps, on peut pas acheter des jeux, il y a des poissons par contre si tu veux. Je préfère les jeux. Moyen, voilà. Bon, il y a du tabac aussi. Ah. On va pouvoir activer une boutique, on va pouvoir activer un artisan, et c'est là où c'est malin aussi. C'est que les artisans, il y a ceux qu'on a posés nous, qui nous appartiennent, et du coup on peut aller les voir, très bien. Mais ça nous apporte rien. Et il y a ceux qui sont posés par les adversaires. On peut aller les voir aussi, on peut les activer, mais du coup ça va avantager les autres parce que leurs revenus vont augmenter. On va leur donner de l'expérience et ça va leur faire bénéficier de petits bonus. Ils vont plus vite partir à la retraite. Ouais, à la traite. À la retraite. La retraite, parce qu'en effet, les artisans, une fois qu'ils ont assez d'expérience, ça veut dire qu'ils sont vieux, entre guillemets, et qu'ils partent à la retraite, ils disparaissent du plateau. Ça veut dire que le plateau va changer énormément au fil de la partie, on va rajouter des artisans, ils vont partir. Voilà, il va y avoir plein de choses qui vont se passer.
c'est super fluide. C'est super fluide, ouais. C'est surtout ça qu'il faut entendre, c'est que il y a l'air d'avoir beaucoup de matériel, mais les tours de jeu sont super rapides, super fluides, c'est très simple, on avance, on active, on récupère des ressources, joueur suivant, paf. Et on va jouer 4 saisons comme ça, et souvent, plusieurs fois, en fait, il y a des incendies qui se déclarent, c'est pas hyper safe en termes de sécurité. On n'est pas dans une rue très... voilà. Et du coup, il va y avoir un incendie qui va se déclarer dans une maison, et qui va progresser jusqu'à ce que le feu soit arrêté ou éteint. Pour cela, en fait, on a un niveau de pompier, en quelque sorte, de lutte contre le feu, et le feu se propage, il a un peu moins de force, mais il risque quand même de cramer des maisons et des gens avec. Voilà, donc il y a une prise de risque de dire je me mets vers l'entrée du bâtiment, mais je prends le risque de me faire cramer mon gars, mais c'est moins cher. C'est vraiment ce qui est cool, moi c'est un peu comme dans la Nuit du Dragon, c'est les jeux qui viennent te cogner dessus, toi t'es pas directement contre les joueurs, il y a pas de truc frontal, tu vas pas aller cramer la boutique du voisin. Par contre, le jeu régulièrement va venir un peu te titiller, et si tu t'es pas préparé, tu risques de perdre. Ou alors tu te planques derrière quelqu'un qui s'est préparé. Moi, c'est ce que j'ai fait avec toi, ça marchait très bien. Moi, j'avais rien du tout en feu. Toi, t'étais le pompier de service. Je me planquais derrière toi, je fais allez, vas-y, éteins le feu. Moi, je suis derrière, c'est cool. Sinon, tu fais au culot, tu tentes, et ça passe. Ou ça passe pas. Ou ça crame. Mais moi, c'est passé. Voilà. C'est passé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il y a plein de façons de marquer des points. Il y a plein d'axes stratégiques. Il va falloir faire des choix. On pourra pas tout faire, on pourra pas tout cumuler, les ressources, les bâtiments, etc. Puis il y a plein de choses à faire. Aussi en fonction de comment vont jouer les autres joueurs, on va adapter sa stratégie parce qu'on va être bloqué. Je peux pas aller sur le bâtiment qui a 2 cases parce que quelqu'un s'est mis dessus. Du coup, je vais aller à qu'une case et je vais perdre un tour peut-être. Tu n'as pas pris tes petites sandales. Ah non, j'avais pas pris mes sandales. C'est ce qui permet de moduler un peu son déplacement. Il y a plein de petites mécaniques comme ça qui permettent de moduler tout ça. Et voilà, vraiment, ce que je vous rappelle, c'est l'iconographie sur les plateaux perso et le plateau de jeu. C'est en fait, un bonheur de faire... C'est clair, c'est hyper clair. Mais en fait, quand j'y ai joué, tu t'expliquais les règles. Et j'étais là, putain, ok, c'est lourd, je comprends pas grand chose. J'étais là, c'est pas grave, on va jouer, on verra bien. J'ai fait un demi-tour de jeu, c'est bon, j'avais joué et j'ai pu regarder les règles de la partie. C'est ça, c'est tout est indiqué, ça marche, relu, c'est trop bien. C'est vrai qu'on n'a pas dit que c'était, à la base, c'est un jeu qui est déjà sorti en fait. C'est ça. Ok. Il me semble que c'est une réédition d'un jeu qui est déjà sorti il y a quelques temps. Il y a pas mal d'années. Je l'ignorais de plus savoir. édité et ça revient maintenant et c'est vraiment une très bonne surprise. Je suis ravi d'avoir pu y jouer. On espère que cette sélection de 8 jeux vous ont plu, mais petit cadeau, au cas où vous n'en auriez pas assez, on a un 9e petit jeu qui est le Blind Test Kazoo. J'ai un grand amour pour les kazoo et les gambas, vraiment j'adore ces instruments. D'accord. Et du coup, on va vous faire un petit blind test en live, enfin c'est pas du live du coup, mais on va vous faire un blind test. Vous spoilez pas dans les commentaires, essayez vraiment de chercher, parce qu'on est des kazooteurs de qualité. Confirmé. On va partir. Baptiste, tu as une carte que tu aimes. Ouais, je vais prendre celle que je connais, les autres je sais même pas qui c'est. C'est qui TTC TTMC. TTC dans le club. Ouais, mais je sais pas ce que c'est. Bref, allez, c'est parti. Bon, ça va, c'est facile. C'est facile, ça. Ouais, si vous l'avez, vas-y. Vas-y. Moi? Ouais. Ok. Alors, t'as pas le droit de rire dans un kazoo. Non, faut pas rire dans les kazoo. Très bien. Alors moi le kazoo bleu il est pas fou, hein, j'avertis. Ouais, promis c'est pas moi. Ah ouais. Même moi je vais. Ah ouais. C'est génial. Ouais, c'est génial. Alors évidemment il y a 1 tonne et demie de cartes. Mais non mais on va pas, ça va, on va pas non plus. Ça suffit. Non, on arrête là. Allez, salut les gens. Magnifique, efficace. Hein. Ouais, voilà, j'ai voulu faire un. Artribéry. Je sens que je veux mettre des blagues. Tu sais, on savait pas quoi foutre sur Artribéry comme blague. Oui, complètement. Je sens qu'il va y avoir des inserts sur fond vert. Non. Artribéry. Allez, coucou. Francky.